Salutations à toutes et à tous, bienvenue en ce 15 décembre à l'ouverture de notre 15e case du calendrier de l'Avent. Case au cours de laquelle j'ai décidé de nous faire voyager, mais pas n'importe comment, puisque c'est une sélection spéciale voyage temporel. On commence avec un classique du genre, à savoir Retour vers le futur, la célèbre trilogie dont vous avez toutes et tous sûrement déjà au moins entendu parler, une saga culte en 3 volets qui a marqué de nombreuses générations et que je vous recommande donc plus que chaudement. Donc petite séquence nostalgie ou alors pour la découvrir, voici la bande-annonce du premier opus. Steven Spielberg présente Retour vers le futur, un film de Robert Zemeckis. Marty mène une existence banale. Aucun McFly n'a jamais laissé la moindre trace dans toute l'histoire de Hill Valley. Vous savez, l'histoire, elle va changer. Et 1985 n'est vraiment pas son année. Mais Doc Brown va changer tout ça. Vous dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps à partir d'une DeLorean? Il fait faire à Marty un bond de 30 ans dans le passé. Ça marche! C'est une soucoupe volante venue de l'espace. Maintenant, il est bloqué dans le passé. Je dois rêver, c'est pas possible. Il fait la connaissance de son futur père. Mais c'est un voyeur! Et il plaît beaucoup à sa mère. Il est absolument sans ça. Dormir dans ma chambre. Tout ce que tu fais peut avoir de graves répercussions sur le futur. Il faut qu'il rende ses parents amoureux l'un de l'autre. Bon sang, Doc, je suis même pas né. Et il n'y a que Doc Brown qui puisse l'aider à retourner vers le futur. Michael J. Fox, Christopher Lloyd. Retour vers le futur. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais moi ça me donne envie de visionner à nouveau les 3 épisodes. On reste dans Retour vers le futur, car vous ne le savez peut-être pas, mais il y a eu un dessin animé tiré de la trilogie. Il se passe après et va se focaliser donc sur les enfants de Doc Brown et Clara, Jules et Verne, à qui il va arriver tout un tas d'aventures au fil des épisodes, à chaque fois avec les machines à voyager dans le temps, bien évidemment. Les épisodes sont vraiment très cool, c'est bourré d'humour, d'action, etc. On retrouve bien l'esprit Retour vers le futur. À noter d'ailleurs que Christopher Lloyd, donc l'acteur qui incarne Doc Brown, fait des apparitions pour introduire les épisodes et les conclure. Et nous avons également droit de temps en temps à des petites expériences scientifiques à faire à la maison. Bref, que du bon et à découvrir si vous ne connaissez pas encore, cerise sur le gâteau. Tous les DVD du dessin animé sont disponibles à la médiathèque. Pour terminer cette petite sélection, je vais vous parler d'une web-série, à savoir Le Visiteur du Futur. Qu'est-ce qu'une web-série? C'est tout simplement une série que l'on va pouvoir retrouver sur le net. Elle est dispo gratuitement sur YouTube, à savoir qu'il y a eu également des DVD commercialisés par la suite. Donc dans Le Visiteur du Futur, qui contient 4 saisons en tout, on va suivre les aventures de Raph, un jeune homme sans trop d'histoire, qui va voir débouler dans sa vie un drôle de personnage, à savoir le visiteur du futur, quelqu'un qui apparaît comme ça et qui prétend arriver du futur et qui tient à mettre en garde Raph contre les conséquences possibles de ses actions. Donc il faut savoir qu'à la base c'était un délire entre potes, ce qui explique donc la qualité très artisanale des premiers épisodes, mais ça va s'améliorer tout au long de la série et notamment puisque la dernière saison, la saison 4, a carrément été soutenue par Ankama et France 4, si bien que là on a un budget conséquent, beaucoup de moyens derrière, etc. Et l'intrigue va se développer au fur et à mesure puisque les premiers épisodes sont plus des petits gags, mais petit à petit vont arriver d'autres personnages, un fil rouge et notamment la présence de la brigade temporelle, une sorte de police du temps qui va à tout prix essayer d'empêcher le visiteur du futur de trafiquer la chronologie des événements. Donc là, je vous montre le manga puisque suite à la web-série, une série dérivée, donc la brigade temporelle, qui justement va se centrer sur cette fameuse police du temps et permettre donc de développer l'intrigue du visiteur du futur avec 3 mangas au total. Donc c'est pareil, je vous conseille chaudement si vous avez apprécié le visiteur du futur afin de rester dans l'univers et de pouvoir l'approfondir. Dernière petite présentation, toujours dans le visiteur du futur et après la web-série, on va avoir cette intégrale de La Meute qui est tout simplement la suite du visiteur du futur mais version roman et dans laquelle on va notamment découvrir le passé du visiteur du futur incarné dans la web-série par Florent Dorin et qui est bien évidemment l'un des personnages emblématiques de cette série et qui évoluera beaucoup tout au long des 4 saisons. Donc voilà, si vous ne connaissez pas le visiteur du futur, je vous recommande vraiment chaudement tout cet univers, c'est vraiment super génial si vous êtes fan de voyage dans le temps, il y a beaucoup de bonnes idées, plein de références et autres.
C'est vraiment un must à regarder. En plus, tout est gratuit et vous avez le lien dans le descriptif de la vidéo pour accéder à tous les épisodes. Donc voilà, sur ces bonnes paroles, on vous souhaite à toutes et à tous un excellent visionnage ou revisionnage de toutes ces pépites consacrées au voyage temporel, ainsi qu'une excellente journée et on vous dit à demain pour une nouvelle case du calendrier. Salut!